Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel make-up. Et donc aujourd'hui je vous ai réalisé ce maquillage là dans des tons assez chauds, assez rosés, taupe, un petit peu rose gold, etc. J'ai voulu faire une vidéo crash test avec vous puisque j'ai reçu il y a quelques jours seulement la dernière palette de chez Urban Decay. Alors une des dernières puisqu'il me semble qu'il y en a encore une nouvelle qui va sortir. Si je vous dis pas de bêtises, donc il s'agit de la palette Back Talk, donc elle est vraiment magnifique. Donc c'est une palette qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde puisque c'est une palette vraiment dans les tons comme vous allez le voir assez chaud, des tons assez rosés, violines. Voilà, de toute façon je vais vous faire des zooms avec les swatchs etc pour mieux vous présenter cette palette. En tout cas moi je l'aime beaucoup, ça m'a permis de réaliser ce maquillage là. Alors j'ai voulu tester un petit peu pas mal de couleurs, donc c'est vraiment des tons que j'utilise pas forcément tout le temps puisque moi je suis plus dans des tons beaucoup plus neutres. Voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très jolie palette pour l'été. Si vous avez les yeux bleus ou verts, voilà, je pense que c'est une très belle palette pour vous. Au niveau du packaging, elle est quand même assez sympa puisque vous avez 2, 4, 6, 8 fards à paupières. Voilà, donc vous avez des teintes un petit peu plus nude, un petit peu plus dans les tons marrons. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de m'amuser un petit peu, donc c'est pour ça que je vous ai réalisé un make-up avec les teintes un petit peu plus colorées, un petit peu plus pop. Vous avez un miroir au niveau du milieu de la palette qui s'enlève puisque tout est aimanté. Et de l'autre côté, vous avez également 2 blushs, enfin 3 je dirais, puisque celui-ci est quand même... ça peut faire les deux, il est très lumineux mais ça peut servir en tant que blush puisqu'il est dans une teinte un petit peu corail. Et ça c'est un highlighter, mais vous pouvez également utiliser les deux en tant qu'highlighter. Les couleurs sont sublimes, par contre les blushs je les trouve magnifiques. Et comme je vous le dis également assez souvent, tout ce qui est highlighter et blush vous pouvez également vous en servir comme fard à paupières. Donc écoutez, j'aime beaucoup le concept de la palette comme ça avec à la fois les produits fard à paupières pour les yeux et produit teint. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup. La palette est quand même assez costaud. Donc je pense que pour l'emmener en voyage c'est plutôt pas mal. Le seul petit reproche que je pourrais faire, parce que moi c'est vraiment dans toutes les palettes que j'aimerais avoir ça, c'est un fard à paupières mat noir pour faire tout ce qui est ras de cils. Et si je veux faire un petit peu un charbonneux, un petit smoky, etc. je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Mais voilà, on a des teintes qui sont mates, satinées, pailletées, etc. Donc vraiment pas de souci pour cette palette, je l'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur cette palette et sinon si c'est une palette qui pourrait éventuellement vous intéresser. En tout cas moi c'est une palette que je trouve assez sympa. Déjà par rapport au packaging, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau qui peut être assez sympa. Donc voilà pour ça. En tout cas j'espère que ce maquillage vous plaira. Je vous en réaliserai un autre avec les autres couleurs qui sont un petit peu plus neutres, dans les tons un petit peu marron, parce que ça m'intéresse pas mal. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester. En tout cas voilà, je vous laisse avec les explications du maquillage. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. À bientôt. C'est parti, je commence par appliquer la couleur Back Talk dans le creux large de paupières avec un pinceau estompeur, et je vais également venir en appliquer au niveau des ras de cils. Donc au niveau de l'intensité, comme je vous le dis assez souvent, vous venez en rajouter voilà, comme vous voulez, suivant le résultat que vous voulez obtenir. Pour faire mes ras de cils, je viens utiliser ce petit pinceau de chez Sephora que j'avais reçu il y a quelques temps mais qui est toujours disponible, il fait partie de la gamme Pro. C'est le numéro 15 et c'est parfait pour faire les ras de cils. Ensuite je viens utiliser la couleur What the Fuck au niveau du creux de paupière avec un pinceau assez large. Et ensuite dans mon creux fin, vraiment très fin pour marquer le creux, je prends la couleur Shade avec un pinceau très précis, vraiment pour faire un effet cache-crise. Ensuite je prends la couleur Free Sheets, donc je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, donc c'est un genre de blanc cassé un petit peu rose pour redéfinir tout mon maquillage. Et par dessus je vais venir humidifier mon pinceau et je vais appliquer l'highlighter, voilà, qui est ici pour apporter un côté hyper lumineux que je vais légèrement tapoter par dessus la paupière mobile. Et ensuite j'applique la couleur Attitude au niveau de mon coin externe.
Ensuite, je passe à l'application du mascara. Donc j'ai reçu ce mascara de la marque Modelco qui est en partenariat, en collaboration avec Karl Lagerfeld. Il est absolument génial. Il a une brosse qui est assez énorme, mais franchement, il donne un énorme volume au niveau des cils. Moi, j'aime beaucoup. Et surtout, il a une très très jolie courbure. Pour appliquer l'highlighter, je viens utiliser en premier temps ce petit pinceau éventail de chez Sephora qui fait également partie de la gamme Pro que j'avais reçu également. Voilà, les pinceaux de la gamme Pro, je les reçois de temps en temps. Je vous ferai une revue assez détaillée sur ces pinceaux là que je trouve vraiment génial. Mais je trouve qu'on ne voyait pas assez l'highlighter. Donc du coup, j'ai utilisé un autre pinceau, cette fois-ci de la marque Black Up que j'avais reçu également. Voilà, je trouve qu'il concentre un petit peu plus la couleur et on a un highlighter un petit peu plus pigmenté. Et bien voilà pour le résultat de ce maquillage. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions si vous avez également d'autres idées de vidéos. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!